Bonjour, une fois de plus, c'est Max à l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre 2020 d'après le calendrier grégorien. Avant toute chose, j'aimerais dire merci à Papa Haya pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. À lui et lui seul l'honneur, la puissance, la gloire pour l'éternité. Alléluia. Pour ceux qui ne sont pas habitués à m'écouter, Haya en hébreu veut dire je suis celui que je suis. Ou alors je suis. C'est comme ça que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob s'est introduit à nos pères sur la montagne, particulièrement Moïse. Ok. Et donc quand je dis Ahaya, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob que j'invoque. Et à lui seul l'honneur, la puissance, la gloire pour l'éternité. Alléluia. Je le remercie pour la vie qu'il me donne, les opportunités qu'il me donne, non seulement pour moi, mais aussi pour vous qui m'écoutez. Et pour tous ces enfants repartis dans le monde entier, particulièrement ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre 2000, le 1er octobre 2020, d'après le calendrier grégorien. Et aujourd'hui aussi marque le le huitième et dernier jour de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, ok, la fête des tabernacles commence le 15e jour du septième mois. Comme j'avais dit, septembre en fait n'est pas le 9e mois, c'est le septième mois. Ok. Et justement, comme j'ai expliqué la dernière fois, quand vous regardez par exemple les derniers mois de l'année, par exemple comme septembre, octobre, novembre, décembre, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez en fait la position de ces mois-là dans l'année, ok, avant qu'elle ne soit changée. Par exemple, dans septembre, tu as quoi? Tu as 7. Dans octobre, tu as quoi? Tu as comme octagone. Tu as 8. Dans novembre, tu as quoi? Tu as 9 comme 9. Dans décembre, tu as quoi? Tu as 10. Donc en réalité, septembre était le septième mois, octobre était le huitième mois, novembre 9e mois, décembre 10e mois, et non le 12e mois. Donc tout a été changé, quoi, ok, avec les Romains. Ok, donc septembre c'est le septième mois de l'année, et l'année en temps normal ne commence pas en janvier, ça commence plutôt en mars, et c'est en connexion, et c'est parallèle, ça évolue parallèlement avec, le calendrier des, des cultures, voilà, des saisons et des cultures. Ok, ce n'est pas un hasard. Donc, quand Papa a établi ça aussi, quand est-ce qu'il fallait faire la Pâque, et la fête des pains sans levain, la fête des premières récoltes, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête de l'exception des péchés et la fête du tabernacle, c'était par rapport aux saisons, c'était pas au hasard. C'était par rapport aux saisons et par rapport à un but bien précis, par rapport à ce qu'il a eu accompli pour les enfants d'Israël. Mais ça suivait aussi les saisons. C'était pas au hasard. Ok. Donc aujourd'hui, le 1er octobre marque la fin, la fin de, comment on appelle ça, la fin de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles a commencé, la fête des tabernacles a commencé, ça a commencé le 24, ça a commencé jeudi le 24 septembre, et le septième jour de la fête était hier, mercredi le 30. Dans le huitième jour qui est aujourd'hui, octobre, le 1er octobre, c'est le huitième jour et c'est la fin. Donc, le premier jour, la fête elle-même dure quoi? Elle dure 7 jours. Ok, 7 jours. Mais le premier jour et le huitième jour sont des sabbats. Donc aujourd'hui particulièrement, c'est un jour que moi j'ai pris off, je ne travaille pas, comme Papa a permis par sa grâce. Et je prends cette opportunité pour commémorer cette fête-ci. Et c'est vraiment intéressant ce que Papa a fait et comment est-ce qu'il marche avec ses enfants. Ok. Donc, pour récapituler, pour ceux qui n'ont pas eu à suivre les vidéos passées ou alors précédentes, j'ai eu à faire une vidéo il y a cela 2 semaines qui s'intitule justement la fête des tabernacles 1. J'ai encore fait une deuxième vidéo la semaine passée, ou alors ce dimanche-ci, qui s'appelle la fête des tabernacles 2. Ok, et là je vais faire une troisième vidéo aujourd'hui. Bon, je ne sais pas encore comment je vais l'intituler, je ne sais pas, mais elle est très importante et elle tombe vraiment à point par rapport au message que Papa Hayama mis aujourd'hui dans le cœur de partager avec vous. Ce n'est pas seulement un message pour moi seul, mais aussi c'est pour nous. Donc je le partage avec vous. Ok. Donc, et comme j'ai juste pour récapituler, dans le premier message, j'ai expliqué comment est-ce que la fête des tabernacles, justement, quand tu lis Lévitique 23, ça parle justement comment est-ce que la fête des tabernacles, c'est une fête
qui est célébré à partir du 15, le 15e jour du 7e mois, et c'est supposé durer 7 jours. Et le premier jour, le 8e jour sont des sabbats. On ne travaille pas, mais c'est aussi une fête où pendant ces 7 jours-là, on doit résider dans des tentes. Des tentes. Pourquoi des tentes pendant 7 jours? Parce que les enfants d'Israël ont résidé dans les tentes quand Dieu les a quand Papa Haya les a sortis d'Égypte. Ils ont résidé dans les tentes pendant, pendant 40 ans. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Donc, ils ont résidé dans les tentes pendant 40 ans. Donc, par leur séjour dans le désert qui a duré 40 ans, ils ont résidé dans les tentes. Donc, c'est pour ça qu'ils sont appelés à commémorer ça le 7e mois à partir du 15e jour. Et c'est supposé durer 7 jours. Et le premier et le 8e jour sont les sabbats. Ok. Et j'ai expliqué comment est-ce que cette fête-là, maintenant, cette fête-là, justement, quand tu regardes la signification de cette fête-là, qu'est-ce que tu as? Tu as la sortie d'Égypte. Tu as la sortie d'Égypte et tu as l'entrée dans le désert. Après le désert qu'on doit traverser, on appelle l'arrivée à la terre promise. Ça, c'était juste une ombre des choses à venir. Ok, et ça, c'est un parcours que tout homme doit emprunter, particulièrement les enfants d'Israël. Ou alors en commençant par les enfants d'Israël. Ok. Et j'ai expliqué plein de choses dessus. Donc, je vous invite à rentrer et écouter la vidéo. Je ne peux pas tout expliquer maintenant, sinon cette vidéo sera trop longue. Et la deuxième vidéo, j'ai aussi parlé de l'esprit justement derrière la fête des tabernacles, ok, où c'était aussi une fête associée aux récoltes. Et justement, Papa a appelé à la célébration de cette fête-là en famille, non seulement en famille, mais aussi, c'est une fête qu'il fallait célébrer avec la famille, mais aussi avec les inconnus, les voisins, les inconnus, les orphelins, les veuves. Il ne fallait oublier personne, ok, personne en Israël ne devait mourir de faim. Déjà que on ne devait pas attendre des fêtes pour aider le voisin. L'aide qu'on apporte au voisin devait être toute l'année. Toute l'année, bon, je ne suis pas en train de dire que le voisin devait être devant ta porte toute l'année. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'attend pas le jour de la fête pour aider le voisin. L'aide peut venir à tout moment. Mais néanmoins, ça c'est une fête où Papa a demandé particulièrement de manger avec tout le monde. Ok, il y avait les gens de la maison, avec les voisins, avec les séjourneurs qui séjournent en Israël et consorts. C'était une fête vraiment où il fallait partager. Mais comme je dis encore, le partage n'était pas seulement une affaire de la fête, c'est une affaire que cette fête, si la Papa Haya mettait ça devant nous, devant nos aïeux, pour nous rappeler en fait le pourquoi des choses. Et ce pourquoi les choses-là devaient aller au-delà de la fête. Ok, chacune de ces fêtes-là a une signification au-delà de la fête. La fête de la Pâque a une signification au-delà de la fête. La fête des pains sans levain, la fête des pains sans levain, la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des premières récoltes, la fête la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête de l'expression des péchés des enfants d'Israël et la fête des tabernacles. Chacune de ces fêtes-là a une signification au-delà même de la fête. Ok, c'était juste un rappel de comment est-ce qu'on a vécu nos vies. Et de se rappeler de l'alliance que Papa a établie avec nos pères dans le désert. C'est important. Mais néanmoins, ça doit nous suivre toute l'année, toute notre vie, mais pas seulement la fête. Ok, donc c'est ça. Donc, la première vidéo, c'était la sortie d'Égypte, la traversée du désert et l'entrée dans la terre promise. Et ça va au-delà de ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Parce que même dans nos vies, parce que la sortie d'Égypte, l'Égypte en fait représente l'esclavage. Ça représente l'esclavage, ça représente l'esclavage physique, déjà physiquement. Nous ne sommes pas libres, nous travaillons sans cesse, malgré le maigre salaire qu'on nous donne. On travaille sans cesse et notre salaire n'arrive jamais à résoudre tous nos problèmes. Et donc c'est une course en fait au vent. Et c'est comme si l'argent qu'on faisait, l'argent en fait c'était juste pour apaiser nos problèmes, mais pas vraiment les éradiquer. Ce qui fait qu'on n'arrive jamais à acheter notre liberté. Ok, et ça peut se remarquer justement ou alors s'observer dans le fait que la vie devient de plus en plus difficile. Ok, et les choses deviennent de plus en plus chères, mais les salaires qu'on a sont les mêmes. Donc, c'est ça. Et non, c'est encore du point de vue spirituel. Je vais aussi expliquer comment est-ce que l'Égypte, justement, représente ce serpent qui mange sa propre queue. Ok.
Sans toutefois entrer en profondeur, pour ceux qui ont déjà eu écouté mes vidéos plusieurs fois, le serpent qui mange sa queue, justement, représente la désintégration le serpent qui mange sa queue, ça représente la désintégration, en fait, de, de la hiérarchie divine que papa a établie. Ok, la hiérarchie divine que papa a établie. C'est qui est quoi? C'est qui est Dieu, donc papa a Jésus, l'homme et la femme. Ok, donc Dieu est la tête de Jésus, Jésus est la tête de l'homme et l'homme est la tête de la femme. Donc ce serpent qui marche avec justement représente cette désintégration de l'ordre divin, ok, que papa a établi. Et c'est aussi ça représente l'Égypte, et ce qui se passe spirituellement, c'est que en fait, les hommes en fait se déconnectent de Dieu, comme Abraham, comme Adam et Ève se sont déconnectés de Dieu. Les hommes se déconnectent de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ordre est brisé. Ok, l'homme ne suit plus Jésus-Christ. L'homme ne cherche plus à être à l'exemple de Christ. La femme maintenant, et au lieu maintenant que ce soit l'homme qui soit à la tête de la famille, c'est maintenant la femme qui est à la tête de la famille. C'est elle qui dirige la famille. Mais la femme maintenant, comme elle est, comme les cheveux qu'elle a sur la tête, elle est appelée à, quand elle se, quand elle sort quand elle sort de la couverture de son mari et elle veut prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle signe un pacte avec Satan. Et c'est comme ça maintenant qu'elle prend les rênes du pouvoir et puis elle commence à diriger. Ok, et quand elle dirige comme ça, justement, c'est quoi? C'est que l'homme maintenant la suit. Comme Ève a fait avec Adam, l'homme la suit. Et l'homme maintenant essaie maintenant de satisfaire les besoins de la femme au lieu que la femme est là pour satisfaire, au lieu que ce soit la femme qui soit là pour satisfaire les besoins de l'homme. Donc c'est un monde à l'envers, c'est ce que je veux dire. C'est un monde à l'envers. Donc quand le diable justement renverse l'ordre hiérarchique, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'au lieu que la femme suive l'homme, c'est plutôt l'homme qui suit la femme. Et la femme maintenant, elle comme Ève naturellement, elle va aller vers le Dieu qui lui donne ce qu'elle veut. Et le Dieu qui lui donne ce qu'elle veut, c'est que c'est Satan, parce qu'elle veut le pouvoir. Et elle ne veut pas être sous l'emprise de Dieu, Jésus et son mari. Non, elle veut être Dieu comme ces gars-là. Donc, comme elle veut un ordre qui est différent de ce que papa a établi, elle est obligée d'aller vers le diable. Donc, quand je parle de la désintégration justement de la famille, de l'ordre hiérarchique divin que papa a établi, je parle de ça. Mais j'explique ça encore en profondeur dans ma dernière vidéo. Donc, je vous invite à regarder la fête des tabernacles 1 et 2 que j'ai eu à faire. Mais aujourd'hui, je vais essayer de clôturer cette fête-ci là, avec la grâce de Papa Haya. Aujourd'hui, ce matin, le 1er octobre 2020, vers 7h20, 7h30, j'ai fait un songe. Et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant ce songe-là. Pour ceux qui m'écoutent, ça fait près de 2 ans que j'enseigne. Ma première vidéo, c'était en août 2018. Et ça a fait 2 ans en août 2020. Et nous sommes maintenant quoi? Bon, on va dire août, septembre. Là, on tire vers octobre. Donc, ça fait 2 ans et 1 mois que j'enseigne. Ou alors, plus ou moins on va dire 2 ans. 2 ans que j'enseigne. 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que la première vidéo que j'avais eu à faire, la première vidéo que j'avais eu à faire, c'est justement, s'intitule, attendez un peu, c'est la première vidéo que j'ai eu à faire, s'intitule Fin des temps, intro 1 et intro 2. Ok. Si chaque fois que je vous envoie mes vidéos sur YouTube, elles sont gratuites, je ne charge rien, mes vidéos sont gratuites. Si vous regardez juste en bas de la vidéo, vous allez voir le nom de ma chaîne, vous cliquez dessus, le lion de la tribu de Juda, et ça vous amène sur toutes les vidéos que j'ai eu à faire. Et vous pouvez chercher la première vidéo que j'ai à faire. Et la première vidéo que j'ai à faire, justement, la fin des temps, intro 1 et intro 2, justement, dans cette deux vidéos-là, en fait, c'est une vidéo, mais que j'ai divisée en deux. Ok, à l'époque, je ne sais pas comment c'était trop long, donc j'ai divisé en deux. Ok. Mais fin de temps, intro 1 et 2, c'est une vidéo que j'ai fait une fois. Ok. Et dans ces vidéos, justement, je parle comment est-ce que papa, ça fait depuis qu'il m'enseignait. Et je savais que tôt ou tard, il fallait que j'enseigne,
que moi j'enseigne. Il voulait que je change ma vie, mais aussi que j'aide aussi les gens autour de moi à changer leur vie. Ok, par sa grâce. Pas parce que je suis trop intelligent, non, mais par sa grâce. Et je recevais aussi beaucoup de visions, ok? Je recevais beaucoup de visions. Et j'ai continué de recevoir des visions même jusqu'à présent. Mais, mais même dans les visions, il y a intensité, intensité. Ok. Donc, j'avais eu à faire une vision justement où, quand vous suivez la vidéo, la fin de temps intro 1 et 2 là, je parle justement de plusieurs visions ou alors rêves que j'ai eu à avoir. Et l'un des rêves que j'ai eu il y a cela 2 ans, c'était justement, j'ai un très bon ami au Cameroun. Je ne vais pas donner son nom, c'est pas important. J'ai un très bon ami au Cameroun. Ok. Et moi, j'habite, mes parents ont une maison à la Stevette. Et mon ami, il a sa maison, son père, bon, son père est mort aujourd'hui, mais sa mère est encore vivante. Il a sa maison, la maison de ses parents, c'est à Mélène. Et on a grandi ensemble, on a fait le lycée de la Stevette ensemble. Donc, et chaque fois que on se séparait, je le laissais là, juste à la montée. Pour ceux qui connaissent la Stevette et la montée du parc, parfois, quand on sortait du lycée ou alors on sortait de chez moi, je marchais avec lui, je le laissais juste à la montée du parc là. Ok, bon. Et là, dans la vision que j'ai eue justement, je me séparais de lui dans la montée, à la montée du parc. Ok, et c'était vers 6 heures du matin. 6 heures du matin. Là, je parle de la vision, la vision ou alors le rêve que j'ai eu, ou alors le songe que j'ai eu il y a cela 2 ans. Et poussière, ok. Et ou alors un peu plus de 2 ans, je ne sais plus quand exactement. Si je regarde mes. Parce que moi, en général, j'écris mes rêves. Je ne sais pas si c'est ici. Attendez un peu. Je ne sais pas si c'est ici. En général, j'écris mes rêves. Je ne sais pas si. Je ne sais pas si c'est ici. Ok. Je ne sais pas si j'ai ça ici. Je veux juste voir. Parce qu'en général, j'écris mes rêves. En général, j'écris mes rêves. Attendez. Je suis en train. Je sais que j'avais. Je... Non, ok. J'ai fait plein. J'ai fait. Désolé. Je peux vous raconter le rêve lui-même. Mais je regarde ici. J'ai tellement de. Ok. Bon, c'est pas important. C'est pas important. Je ne sais pas si j'avais écrit ce rêve-là. Mais bon, c'est pas important, je peux raconter. J'avais déjà eu à parler de ça dans la première vidéo. Justement, si vous regardez la vidéo là, j'avais déjà eu à parler de ça. Ok. Et je sais que j'ai eu ce rêve-là justement avant de commencer à enseigner. Donc, ça fait au moins 2 ans. Donc, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Donc, c'est pas grave, désolé. Euh, donc, je laissais. Donc, c'était long vers 6 heures du matin. Et je laissais donc mon ami comme d'habitude à la montée du parc. Et après,
Quand je laisse, donc, on se sépare. Lui, il s'en va. Il monte la montée du parc et en allant vers le parc et puis Mélène. Et moi, je commence à redescendre la montée là. Et puis, comme pour traverser la route qui va à Mokolo pour allonger à la Stevette. Et c'était vers 6 du matin. Et la route, c'était plein. La foule, il y avait une grande foule dehors à cette heure-là. Mais je me suis demandé, mais comment ça, à 6 du matin, il y a tellement de gens dehors comme ça. Mais bon, je me suis dit, ah, je sais pas, bon, comme les gens aiment faire la fête. Après, euh, je vois comment deux lunes, c'était comme deux lumières, ou deux lunes se lèvent à l'horizon. Et elles se lèvent rapidement. Mais je me suis demandé que mais la lune, c'est quoi, qu'est-ce qui se lève comme ça à l'horizon? Quand je regarde bien, ça a l'air comme si ce sont des lunes, deux lunes. Je me dis, mais deux lunes se lèvent aussi rapidement. C'est bizarre. La lune se lève, quand la lune ou le soleil se lève, ce n'est pas aussi rapide que ça. Comment la lune peut se lever aussi rapidement? J'étais un peu perplexe. Après, les deux lumières sont montées. Après, les lumières sont devenues une lumière. Et après, c'est devenu comme si c'était un avion qui s'envolait. Bon, ça c'était une chose. Après ça, je vois encore comment est-ce que maintenant, c'est maintenant le soleil qui se lève. Le soleil se lève aussi avec une rapidité. Je me dis que, mais comment le soleil se lève aussi rapidement comme ça? C'est bizarre. D'abord, la lune mettant le soleil avec une rapidité incroyable. Et après, le soleil, lui, par contre, au lieu de s'envoler comme un avion, le soleil a fait comme une parabole. Il est monté, 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 monté. Quand il est redescendu, mince, il a frappé le sol. Bam! C'était comme une bombe atomique. La bouffée de chaleur qui s'est dégagée de là. Et ça a commencé à venir. Imagine un peu, quand tu regardes l'horizon allait tellement loin. L'horizon n'est pas un truc qui est à côté. Ok, mais c'est quand ça a frappé, la chaleur que ça a dégagé, c'était comme un tsunami. Ça venait vers nous à une vitesse incroyable, genre que même si tu pensais même pouvoir fuir, tu restais paralysé, tétanisé. Tu ne savais où fuir. Et moi maintenant, alors, ne sachant pas quoi faire, parce que ça venait tellement vite avec une puissance incroyable, terrifiante, moi j'ai mis alors mes mains sur la tête que si c'est mon jour, je veux mourir aujourd'hui. Mais dans mon cœur, je priais. Et dans mon cœur, j'ai réalisé que, et ça fait depuis que papa Haya m'enseigne, et il me montre plein de choses. Il me montre plein de choses. Et depuis, je sais que je suis supposé enseigner, mais bon, moi, comme on dit souvent, Dieu te donne Dieu te montre ce que tu as fait. Et Dieu te prépare depuis des années. Et il te montre ce que tu as fait. Et au lieu maintenant de commencer à faire ce que tu as fait, tu attends d'abord réaliser ce que toi tu veux réaliser pour toi, avant de commencer à travailler, à faire son travail. Ok. Et donc, ça, c'est plus ou moins l'attitude que j'avais avant de commencer à enseigner. Donc, avant de commencer à enseigner, il y a cela 2 ans, il m'avait montré plein de choses, enseigné plein de choses. Et je savais que tôt ou tard, il faut que je commence à enseigner parce que ces choses-là sont proches. Mais comme d'habitude, l'homme veut tout faire d'abord, c'est que lui-même veut faire avant de commencer à faire l'étude de Papa Haya. Papa Haya m'a dit que tu es malade. Donc, il m'a envoyé un rêve pour me dire que reste là, amuse avec moi. Donc, quand j'ai vu cette vision-là, j'ai mis les mains sur la tête, j'ai commencé à dire, ouais, euh, papa m'a donné tout ce qu'il m'a donné. Je savais qu'il voulait que j'enseigne. Mais comment il arrive maintenant? Moi, je n'ai pas recommencé à faire ce que je dois faire. Comment il arrive maintenant? Je n'ai encore rien commencé. Ok. Et quand le feu là passait, je ne voyais pas ce qui s'est passé autour de moi, puisque j'avais les mains sur ma tête. Je ne voyais pas ce qui s'est passé autour de moi. Mais je voyais un feu. C'est comme un feu, c'était comme un vent puissant avec un feu qui passait. Mais moi, ça ne me brûlait pas. Ça ne me brûlait pas. Et quand j'ai finalement levé la tête, j'ai vu que sur peut-être 300, 400 personnes qui avaient là, sur cette zone-là, il y avait tellement de gens. C'est à peine une dizaine qui restait. Donc ça a pris plus de 99%. Ça a vidé carrément l'endroit. Et j'ai donc commencé à avoir peur dans la vision et j'ai commencé à courir vers la maison de mes parents. Je me disais que ouais, qu'est-ce qui est arrivé à mes parents, mes frères, mes soeurs. Et c'est là que la vision s'est arrêtée. Et c'est peut-être une semaine après, je ne sais plus, 1 ou 2 semaines après, je ne crois pas que j'ai duré, hein, j'ai commencé à enseigner. J'ai commencé à enseigner. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que
Ça fait, j'ai commencé en août 2018. Ok, par la grâce de Papa Haya. Par sa grâce. Pas parce que je suis trop obéissant, mais par sa grâce. Et août, nous sommes maintenant en septembre 2000. Septembre, j'ai commencé en août 2018. Et août 2020, ça fait 2 ans. Ok. Et nous sommes maintenant, voilà, septembre qui vient de s'achever. Nous entrons maintenant dans octobre. Donc ça fait, on va dire, 2 ans. Ok. Un peu plus de 2 ans. Et ce matin, j'ai eu encore une vision. Bon, j'ai eu beaucoup plus de visions que ça. Donc, quand vous regardez la première vidéo, euh, fin des temps, comment j'ai intitulé ça? Donc, quand vous regardez les premières vidéos, fin des temps, intro 1 et 2, je parle de plusieurs visions que j'ai eues. Ça, c'est juste une vision. Je n'ai pas envie de parler de toutes les visions que j'ai eues. C'est pas important. Donc, là, j'ai parlé de cette vision-là que j'avais mentionnée parce que la vision que j'ai encore eue aujourd'hui, ce matin, c'est un peu comme une continuation de la première vision. Dieu est fantastique, comment il fait ces choses. Donc ce matin, j'ai eu une vision par sa grâce. Il y a lui seul la grâce par moi. À lui seul la gloire par moi. Moi, je suis qu'un vaisseau. Et à son service. Donc à lui seul la grâce. À lui seul la gloire. J'ai eu une vision ce matin où c'est marrant. J'étais en train d'aller à Mélène. Ou alors toujours sur la montée du parc là. La vie ici, quand on dit vraiment que l'homme est connecté à la terre, c'est pas la blague. J'étais en train de monter, justement, aller à la montée du parc. Et cette fois-là, c'était différent du premier rêve. Parce que dans le premier rêve, je n'avais pas recommencé. Mais dans ce rêve que j'ai eu ce matin-ci, j'avais un sac. Et dans ce sac-là, je partais enseigner la parole. Et c'est clair dans le rêve que ce n'est pas comme si c'est la première fois que je commençais à enseigner. C'est clair que j'avais commencé à enseigner dans la vision que j'ai eue ce matin. Ce matin, 1er octobre 2020. Et après, à mi-chemin, je ne sais pas si c'est le temps qui changeait, les cieux qui changeaient, le temps changeait, je ne sais pas si c'était tard. Je pense qu'il commençait à se faire tard. Il y a un truc qui m'a fait demi-tour. Parce que je pense qu'il se faisait tard, bon, c'était plus très prudent de continuer, ou alors bon, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Après, donc, au lieu d'aller prêcher du côté de Mélène à des gens, je me suis arrêté toujours au parc. Et j'ai commencé à redescendre, faire mi-chemin. Et cette fois-là, maintenant, je m'apprêtais toujours à traverser la route de Mokola pour aller à la Stevette. Et là, je suis vraiment à l'entrée de la Stevette. Là. Bon, il y a plusieurs entrées. Il y a une du côté qui va vers Colbison, mais il y a une ici, là, juste quand tu viens de Mokolo. Ok, là, j'étais dans l'entrée même qui vient directement vers Mokola, là où les gens aiment s'arrêter pour prendre taxi par la Mokolo. Et je voulais traverser, et c'était un jour, comme d'habitude, le ciel est toujours un peu éclaircissant. Et puis, je vois, je regarde au ciel, je vois deux soleils. Je vois deux soleils. Je vois un soleil à gauche, je vois un soleil à droite. Je vois un soleil à gauche, je vois un soleil à droite. Je regardais, la Stevette était devant moi. Je vais traverser la route pour la Stevette. Mais je vois un soleil à gauche, un soleil à droite. Et ce qui est intéressant, c'est que donc c'était un peu comme si un soleil était à l'est et l'autre côté à l'ouest. Ok. C'était un peu comme si un soleil était à l'est et l'autre côté était à l'ouest. Et le soleil qui était à ma droite, je pense que ce côté-là, c'est l'est, je pense. Le soleil qui était à ma droite, lui, est en train de se coucher. Bon. D'abord, naturellement, le soleil ne se couche pas à l'est, ça se couche à l'ouest. Mais les rêves sont soit intéressants. Le soleil à ma droite se couche. Le soleil à ma gauche est déjà en haut. Il est déjà perché en haut. Et le soleil à ma droite, non seulement qu'il se couche, il descend rapidement. Et la descente, la vitesse à laquelle il descendait me rappelle le rêve que j'ai eu. Là, je vous parle dans le rêve. Hein. Je ne vous parle pas quand je suis déjà éveillé. Je vous parle de mon état d'esprit dans le rêve. Dans le rêve, quand je vois le soleil de droite descendre rapidement,
Ça me rappelle dans le rêve, hein, ça me rappelle que mais ça c'est comme la vision que j'ai vue il y a cela 2 ans. Ça descendait rapidement. Je dis mais ça me rappelle quelque chose. Et quand je regarde à gauche, le soleil qui est en haut, lui il reste perché, il ne se presse pas, il n'est pas, il est là, il est en paix. Et en temps normal, quand le soleil se couche, ça annonce les ténèbres, ça annonce la nuit, ça annonce l'obscurité. Ok, et l'obscurité domine sur la nuit, l'obscurité domine sur la lumière. Mais dans le scénario que je raconte là, c'était 2 lumières. Donc une se couche, l'autre se lève. Une se couche rapidement et l'autre est perchée en haut. Et quand tu regardes l'atmosphère, il n'y a pas changement de luminosité. C'est plus ou moins la même, la même luminosité. J'ai trouvé ça intéressant. Et quand le soleil qui se couchait à droite s'est couché, j'ai vu comme une ville à distance développée. Ça a frappé la ville là. Bam! Attends. Non, non, non. Non, quand le soleil s'est couché, il s'est couché rapidement. Non, là, ce n'est pas le soleil qui a frappé, contrairement au premier rêve. C'est plutôt 2 lumières que j'ai vues. Parce que lui il s'est couché. Après, j'ai vu 2 lumières. Ou alors j'ai vu comme 2 lumières. Comme si c'est comme si on avait lancé 2 lumières. Et les lumières sont venues comme une parabole. Et ça a frappé la ville là. C'était un peu comme des missiles. Mais c'était 2 lumières. Ça a frappé la ville là. Bam! Et l'énergie qui s'est dégagée de l'explosion de la ville là, c'était comparable un peu à ce que j'avais vu dans la vision il y a 2 ans. Mais cette fois-ci là, ce n'est pas vraiment arrivé avec une telle intensité là où moi j'étais avec les gens qui m'entouraient. Mais c'est quand même arrivé. Mais ce n'est pas arrivé avec tant de force comme ce que j'avais vu dans le passé. Et c'est comme si je revoyais la même vision d'il y a 2 ans. Et cette fois-ci là, les gens qui étaient près de moi étaient plus ou moins protégés. Et après, il y a des camions qui sont venus avec la nourriture et avec des, 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 des éléments de première nécessité, la nourriture, des couches pour enfants. Bon, moi comme j'ai un enfant, j'ai une fille, j'ai pris des couches, j'ai pris ceci, j'ai pris cela, j'ai pris un peu de nourriture pour entrer avec à la maison. Et c'était comme ça. Et euh, les gens étaient en train de prendre quoi, les gens se servaient. Pendant qu'il y avait des dégâts autour de nous, pendant qu'il y avait les calamités autour de nous, mais là où j'étais, il y avait plus ou moins la paix. Et les camions qui sont venus pour nous secourir, ou alors amener de l'aide, ont amené des choses de première nécessité, quoi. La nourriture, les aliments, c'est là. Et moi, j'ai pris ce dont j'avais besoin. Et c'est là que le rêve s'est euh, arrêté. C'est là que le rêve s'est arrêté. Ce n'était pas aussi terrifiant que ce que j'ai vu il y a cela 2 ans, mais néanmoins, c'était largement similaire. Et comme papa Araya m'avait déjà averti sur plusieurs aspects, et il m'a poussé à enseigner. Ce qui fait donc qu'avec sa grâce, avec sa grâce, et non à cause de mon intelligence, mais avec sa grâce seulement, il m'a aidé à comprendre le rêve immédiatement. J'ai compris le rêve à l'instant T, puisque déjà même si je suis prêt par rapport à ce qui arrive. Quand il dit que je suis prêt, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Alpha Omega, mais prêt dans la mesure où il m'a averti. Donc quand ça va arriver là, ce sera terrifiant. Moi-même, j'aurais peur de temps en temps, mais néanmoins, je sais que ça arrive. Ok. C'est comme quand Dieu a prévenu Noé. Noé savait ce qui arrivait, mais quand c'est arrivé, Noé a eu peur. Mais la peur qu'il a eue, c'est une peur normale. Mais il ne faut pas que la peur que tu reçois, ou alors la peur que tu ressens, ou alors les émotions que tu ressens, il ne faut pas que ça te. Il ne faut pas perdre confiance en Dieu. Au contraire, il faut garder la confiance en Dieu. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, quand je me lève, donc, je commence donc à écrire mon rêve. Euh, J'avais là compris une grande partie dans la vision, même quand je dormais. Quand je me réveille, je commence encore à écrire. Et quand j'écris, justement, Dieu m'explique ça au fur et à mesure. Donc, déjà, premièrement, c'est intéressant. Les premières choses que j'ai notées dans ce rêve-là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que dans le rêve que j'ai fait il y a cela 2 ans,
C'était deux lunes qui sont montées. Après les deux lunes là maintenant, c'est un soleil qui est monté. Et quand il est monté, il est descendu, il a frappé. Il a frappé. Bam! Et c'était carrément le chaos par terre. Et il y avait très peu qui ont survécu. Mais dans ce deuxième rêve que j'ai eu aujourd'hui, le 1er octobre 2020, c'est plutôt deux soleils que j'ai vus. Et un se couchait, l'autre se levait. Et quand l'autre de droite s'est finalement couché, il y a deux lumières qui sont montées de son côté et qui ont frappé Jérusalem, ou alors qui ont frappé Israël. Mais les ramifications de la frappe ne se sont pas arrêtées en Israël. Ça s'est répandu dans le monde entier. Bon, moi j'étais à Yaoundé. Comme je vous dis, les rêves sont intéressants. Je savais que c'était Jérusalem, mais moi j'étais à Yaoundé. Et nous, on a subi les vagues, ou alors les secousses, ou alors les ramifications justement de cette frappe-là. Ça a frappé le monde entier. Ça a frappé Jérusalem, mais ça s'est répandu dans le monde entier. Ok. Et nous aussi, à Yaoundé, on a subi ça. Donc, le monde entier a subi ça. Donc, mais ce qui est intéressant à l'intérieur, c'est que déjà, il y a cette grande similitude-là entre les deux rêves. Non seulement ça encore, ce que j'ai encore noté de vraiment intéressant, c'est quoi? C'est que il y avait deux soleils. Il y avait deux soleils. Avant d'arriver au soleil, commençons pas à pas. Toujours, comme d'habitude, je suis sur la colline du parc pour la Mélène. Bon, ça c'est un détail. Ça c'est lié à mon enfance. Et Dieu sait comment il parle avec toi. Mais ce qui est intéressant par rapport à cette scène-là, c'est que il y a cela 2 ans, je n'avais pas, il y a cela 2 ans, je n'avais pas encore commencé à enseigner. Quand j'ai eu la vision là, il y a cela 2 ans, je n'avais pas encore commencé à enseigner. Et la sensation que j'ai reçue dans la vision là, c'est que j'ai reçu la parole de Papa Haya, énormément de lui, et je n'ai même pas encore commencé à dire un seul mot. C'est comme si j'avais raté ma mission. J'étais en train de regretter que, ouais, comment il arrive maintenant et moi je n'ai pas commencé. Vous voyez? Et autour de moi, il n'y avait personne qui avait survécu. Presque rare. Mais maintenant, j'ai maintenant une vision 2 ans après. Et non seulement ça encore, avant de venir à l'instant T ici, dans les premières vidéos que j'ai aussi apparu là, j'ai eu à annoncer comment est-ce que, bon, quand j'ai annoncé, je n'annonce rien que Papa ne m'a pas montré, c'est lui qui me guide dans ma connaissance, par sa grâce. J'ai dit comment est-ce que 2021, là, entre 2021 et 2024, il y aura une crise financière mondiale. Il y aura une crise financière mondiale, il y aura une guerre mondiale qui va tuer le tiers de la population mondiale. Donc si on est à peu près 7,5 milliards, à peu près, si tu prends un tiers, donc un tiers doit mourir, un tiers de 7,5 milliards, c'est 2,5 milliards. Première guerre mondiale, on a perdu quoi? 20 millions, 30 millions. Deuxième guerre mondiale, on a perdu quoi? 50 millions, c'est rien. Quand tu regardes 2,5 milliards, c'est extraordinaire. Donc, j'ai mentionné ça. J'ai mentionné 2021, 2024, entre ces dates-là. Et quand on regarde comment le monde a évolué depuis 2017, 18, 19, 20, là on arrive maintenant là, le monde ne fait que, tu sens, pour ceux qui ont les yeux ouverts et l'esprit éveillé, ils peuvent sentir ce qui arrive, pour ceux qui ont l'esprit éveillé. Et à l'instant T là, je n'avais pas encore commencé à enseigner. Et j'en sais maintenant. Et c'était un peu, la vision là que j'avais eue il y a 2 ans, c'était un peu comme un signal que tu as intérêt à commencer à enseigner. C'était un peu comme si papa me disait que tu as intérêt à commencer à enseigner, que je n'arrive pas là-bas, tu n'as encore rien fait. C'était un peu comme un signal de tu as intérêt à commencer. Donc je commence à enseigner, peut-être 1 ou 2 semaines après, je ne me rappelle plus. Et aujourd'hui encore, j'ai un rêve similaire. Et dans ce rêve ici-là, dans mon rêve, j'avais déjà commencé à enseigner. Je parlais seulement encore enseigner une nouvelle fois. Bon, quand tu enseignes constamment, donc là, quand je partais maintenant là vers Mylène, je partais seulement encore enseigner, mais j'avais déjà commencé à enseigner. Donc ça, c'était juste une autre visite ou alors un autre, c'était juste routine quoi. Pour moi, c'était une routine. Donc ce jour-là, c'était juste un autre jour où je devais l'enseigner. J'avais un sac. Alors que la première vision, il y a cela 2 ans, je n'avais pas de sac. Alors que cette fois-là, j'avais un sac, dans mon sac, il y avait des documents. Et cette fois-là, c'était intéressant. Pourquoi? Parce qu'au lieu de l'enseigner, j'ai décidé de changer d'avis et je rentre parce qu'il se faisait tard. Il commençait à se faire tard. J'ai senti comment l'ombre approchait.
Je me suis dit, bon, il s'est fait tard. Mais en rentrant maintenant, ce n'est plus... Donc, c'est intéressant. Donc, pour moi, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand je m'arrête d'abord là, Dieu m'a donné l'autorisation de commencer à enseigner. Et là, maintenant, Dieu n'a pas dit qu'il faut cesser d'enseigner. Il n'a pas dit qu'il faut cesser d'enseigner. Et même quand j'ai vu les frappes qu'il y a eu dans la vision que j'ai eue ce matin, je n'ai pas eu la sensation comme si euh, je n'avais pas fait mon travail. Non, au contraire, j'étais en paix. J'étais en paix, par la grâce de Papa Raya. Comme quoi, j'ai déjà commencé à faire mon travail. Et ce que je vois là n'est pas tellement étrange pour moi parce que Papa Raya m'a déjà montré et m'a déjà expliqué plusieurs fois, dans les songes comme dans sa parole. Et non seulement ça, je ne suis pas le seul. Il y a plein de gens aussi qui voient ça venir. Donc j'étais plutôt en paix dans la deuxième calamité ici, là, dans la deuxième vision comparée à la première. Donc c'est intéressant. Donc c'est un peu comme si Papa Raya disait que Max mette au travail immédiatement. J'ai commencé 2 ans après maintenant. Il n'a pas dit qu'arrête, mais il est en train de me montrer comment est-ce que les temps sont en train de changer. Plus on s'approche de 2021, plus les temps changent. Donc, ça va arriver à un niveau où, comme je vous dis d'habitude, ça va arriver à un niveau où, quand les calamités vont commencer, même l'Internet, ici là, où je prends la peine d'enseigner, et beaucoup de gens enseignent, ce ne sera plus évident d'avoir accès à Internet. Ce ne sera plus évident d'avoir accès à la parole de Dieu. La parole de Dieu sera rare. Elle sera extrêmement rare. Et parfois même dangereuse pour ceux qui vont la posséder, mais elle sera extrêmement rare. Donc c'est une des leçons que je tire de la vision que papa me montre. C'est que nous sommes en train d'entrer dans une période où il a laissé la porte ouverte pendant un temps. Il a laissé. Mais maintenant, on tire vers une période où l'église va s'assombrir. Elle va s'assombrir. L'énergie qu'elle a va tarir. Et très peu vont rester avec l'énergie là. Très peu, mais grosso modo, elle va tarir. Donc c'est un peu comme ça que j'interprète ça par rapport à tout ce qu'il m'a montré depuis dans les écrits comme dans les songes. Ok, mais beaucoup plus les écrits. Ça va tarir. D'où justement l'apostasie dont Paul parle dans 2 Thessaloniciens 2. Donc c'est un peu ça que j'ai tiré de ce songe-là. Ok, et c'est pour ça que je vous dis concernant que les vidéos que je m'en ai là, si vous trouvez qu'elles sont intéressantes, que ce soit mes vidéos ou les vidéos même des autres personnes, si vous trouvez qu'elles sont intéressantes, je vous invite à télécharger les vidéos là. Faites même des versions même audio pour prendre moins d'espace dans vos clés USB et garder. Les enseignements que j'ai fait là, c'est particulier et c'est extraordinaire. Moi, je ne suis pas là pour vous dire comment manger, boire, dormir comme les enfants. Je vous dis ce qui arrive et c'est le jugement. Et ce que je dis là, ce n'est pas que j'invente, c'est dans la Bible. Donc, c'est ça. Et quand ces choses vont se réaliser, quand Papa a écrit ça, et quand vous allez voir ça, ici Papa vous accorde la vie, vous allez vous rappeler de mes vidéos. Pas seulement des miennes, il y a aussi des gens qui font ce travail-ci là, mais moi je vous envoie ça en vous. Et quand ça va arriver, vous allez vous rappeler. Et à Papa seul la gloire, pas moi. Donc ça c'est l'une des leçons que j'ai tirées de ça, c'est que il y a eu un temps où Papa a laissé. Et là maintenant, on va traverser une période de calamité. Et non seulement ça encore. Donc, il y aura un temps où j'enseigne, mais il y aura un temps où je ne pourrai plus enseigner aux gens à distance, ou alors à beaucoup. Maintenant, ce sera aux gens que, peut-être que c'est ceux qui sont proches de moi qui pourront bénéficier. Parce que les choses vont ralentir spirituellement, si on peut dire comme ça. Ok, et non seulement ça encore, ce qui est encore intéressant dans ma vision, c'est quoi? C'est que dans la vision que papa m'a donné ce matin, c'est qu'il y a 2 soleils. Il y a un qui se couche, il y a un qui se lève. Et l'autre qui se couche rapidement. Et celui qui se couche rapidement là me rappelle ce que j'ai vu il y a cela 2 ans. Parce que lui, il se couche avec une vitesse, comme s'il venait vers la terre. Et quand il vient là, c'est la guerre qui commence. Ok. Et il y a un qui se couche, il y a un qui se lève. Et c'est intéressant parce que l'autre qui se couche et l'autre qui se lève, c'est un peu comme si la transition se fait par la guerre. N'est-ce pas? Et justement, du point de vue biblique, du point de vue des écrits, la Bible dit quoi? L'apôtre Paul parle justement de l'apostasie qui va frapper l'Église juste avant que Christ ne revienne. Il parle de l'apostasie. Allez lire 2 Thessaloniciens 2. Il parle justement qu'avant que Christ ne vienne, il faut que l'apostasie soit déjà assise
ou alors installé. Et la prophétie là va justement amener, ça va amener l'antéchrist, celui qui s'oppose à Dieu, à Christ. Et il faut que ces choses-là arrivent. Et Dieu justement laisse que le diable, ou alors Satan, ou alors son fils, viennent sur terre et corrompent encore bien les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu laisse ça et il permet ça. Pourquoi? Parce que l'homme a rejeté sa parole, sa lumière. Ils remplissent les églises, mais ils ne cherchent pas en fait la lumière de Dieu. Tout ce qu'ils cherchent, c'est manger, boire, dormir, la femme, les enfants, malheureusement. Donc Dieu donc retire sa lumière. Et quand on dit retire, il va seulement laisser ça avec les gens qui le cherchent vraiment, et non ceux qui blaguent. Donc d'où l'apostasie dont Paul parle. Donc quand moi je vois les deux soleils là justement, c'est ce que ça me rappelle. Il y a un qui va se coucher. Et celui qui va se coucher, en réalité, il ne se couche pas, mais il laisse l'église. Il laisse l'église. C'est un peu comme l'Esprit de Dieu qui quitte l'église. C'est comme quand tu lis les lettres que Jésus a envoyées aux églises d'Asie mineure. Quand tu lis Apocalypse 2 et 3, ok, quand tu vois les églises que Christ a envoyées aux sept églises d'Asie mineure, il parle justement comment est-ce que si tu ne fais pas ceci, c'est là, je vais retirer ma lampe. Tu vas. Ok, donc ça va arriver à un niveau où maintenant Jésus va retirer sa lampe. Il va marcher uniquement avec ceux qui vont persister jusqu'à la fin. C'est pour ça que dans chacune des lettres là, tu vas voir, il y a ceux qui font bien, il encourage, ceux qui font mal, il réprimande. Et il menace comment est-ce qu'il va enlever la lumière de telle chose. Ça me rappelle aussi justement la parabole des 10 vierges. C'est similaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que le soleil qui se couche là, c'est Christ. Mais quand on dit se couche, en réalité, il ne se couche pas dans la mesure où il va continuer à travailler avec le peu qui va vraiment rester fidèle. Mais celui qui se lève là, en réalité, il ne se couche pas. C'est Dieu qui le cache. Comme le monde l'a refusé. Donc Dieu nous le cache. Pour travailler uniquement avec ceux qui seront. Et maintenant, il y en a un qui arrive. Et celui qui arrive là maintenant, c'est l'antéchrist. Comment je sais que c'est l'antéchrist? Parce que justement, je regarde la période où il y a transition. Je regarde la période où il y a transition. Je regarde les calamités qui vont frapper. Et je regarde l'état actuel des choses et celui qui est en haut. Donc l'autre soleil qui est en haut, qui est à l'ouest, l'autre soleil qui est en haut. Et la position est aussi intéressante. Tu as un à l'est, tu as l'autre à l'ouest. L'autre qui est en haut, à l'ouest, l'autre qui est en haut, à l'ouest, lui, il est péché. Et ce qui est intéressant encore plus, parce que quand je me suis réveillé et j'ai commencé encore à écrire mon rêve, ça m'a frappé comment est-ce que il n'y a même pas eu changement de luminosité. Il n'y a pas eu changement de luminosité. C'est comme si tu n'avais pas remarqué qu'il y a deux soleils, si tu regardais seulement la nature, tu n'aurais jamais pu savoir qu'il y a eu changement de soleil. Écoute-moi très bien. Ça, c'est après que j'ai eu la vision, j'ai commencé à écrire et papa a commencé à me donner des informations. La luminosité est restée intacte. Donc, si tu n'avais pas regardé les cieux, tu regardes seulement l'environnement, tu n'aurais jamais imaginé, tu n'aurais jamais compris qu'il y a eu changement de soleil, ou alors il y a eu changement d'autorité. Ok, tu n'aurais jamais compris ça. Parce que l'atmosphère autour de toi, au niveau de la luminosité, ne change pas. Et justement, le soleil ici, là, est associé avec quoi? La connaissance. La lumière, la connaissance. Que les hommes suivent. Qui guide les hommes. Donc, si tu ne regardais pas au ciel, tu n'allais pas comprendre qu'il y a un changement. Donc, la luminosité reste intacte. Et celui qui. Et le soleil qui partait et le soleil qui restait, ils avaient le même éclat. Donc, même si tu les regardais, même, comment tu vas savoir que l'autre est bon, l'autre est mauvais, l'autre est mauvais, l'autre est bon? Il n'y a que Dieu qui peut t'expliquer. Et Dieu m'a montré que l'aspect du rêve là, au niveau de la luminosité, c'est justement la déception qui arrive dans le monde. Les gens qui ne connaissent pas Papa Haya vraiment ne vont rien comprendre. Ils ne vont rien comprendre, ils ne vont rien remarquer. Ils vont juste voir les guerres, les calamités qui arrivent là comme une phase à traverser. Et le monde à venir plus tard va briller. Et ils sont en train de manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Ils ne vont rien comprendre parce qu'ils ne regardent pas au ciel. Parce qu'ils ne cherchent pas vraiment à comprendre Papa Haya. Et même quand ils regardent, tout ce qu'ils voient, c'est les formes. Mais l'esprit, ils ne comprennent pas. Donc ça, c'est un truc qui m'a frappé au niveau de la luminosité.
elle ne change pas. La déception sera terrible. Papa a dit que s'il ne raccourcit pas le temps, la bête qui vient là, si c'est possible, elle peut même tromper même les élus. Même les élus. Attendez un peu. Quand tu lis Matthieu 24, 24, Matthieu 24, 24, je vous dis ce qui arrive là. Matthieu 24, verset 24. Ou le commencement à partir du verset 23. Et ça parle justement de la fin du temps. Bon, ça, je n'ai pas... Ok. Je vais lire vite fait, même comme c'est un truc que je l'ai encore lu. Si quelqu'un vous... Bon, Matthieu 24, verset 23. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de Dieu. Vous voyez? En quelque lieu que ce soit, cadavre, en quelque lieu que ce soit, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Bon, j'ai pas envie de tout lire. Ok, je vais là focaliser. Donc, la luminosité entre les deux soleils reste constante. C'est une très grande déception qui arrive. Et si tu n'as pas l'esprit de Papa Haya, si tu ne connais pas discerner les temps, les saisons, les esprits, si tu ne connais pas sa loi, la loi que vous avez mis de côté là, si tu ne connais pas ça, et Papa Haya ne te guide pas, tu ne vas rien comprendre. Donc, c'est déjà le premier point, c'est que ça marque en fait le commencement de mon ministère, si je peux dire ça comme ça, et le ministère que Papa m'a donné, le commencement de mon ministère. Et là maintenant, il ne dit pas que le ministère que j'ai doit s'arrêter. Non, je dois travailler jusqu'à ma mort. Ok, c'est comme ça. Et c'est lui seul qui sait quand je vais mourir. Je dois travailler jusqu'à ma mort. Mais il est juste en train de montrer que les temps sont en train de changer. Donc il y a une période où ça va ralentir. Même l'enseignement que tu vas pas ralentir. Et c'est normal parce que quand les calamités vont commencer, il faut bien se cacher. De deux, il me montre la luminosité constante entre les deux soleils. Donc, genre, tu ne peux même pas sentir même qu'il y a une différence. Il parle de la déception. Mais en réalité, il y a une différence. Parce que celui qui se couche là, c'est cache. Et il me rappelle justement celui qui va être caché parce que l'homme a refusé la connaissance de Dieu. Et celui qui est perché là-bas en haut là, qui ne bouge pas là, comme si tout va bien, c'est lui qui est dangereux. Et c'est lui, Satan. Donc la déception sera indétectable. Malheureusement pour ceux qui vont à l'église pour manger, boire, dormir, la femme, les enfants. L'autre point aussi qu'il m'a montré, ou alors que j'ai remarqué dans la vision, l'autre point aussi que j'ai remarqué dans la vision, ah, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Voici le rêve que j'ai écrit. Bon, vous ne pouvez pas lire. Bon, attendez un peu. Ok. Voilà le rêve que j'ai écrit. Bon, ceux qui vont écouter la vidéo ne peuvent, ceux qui vont écouter la version audio ne peuvent pas voir. Mais voilà ça que j'ai écrit. J'ai écrit. Bon, là, je vous ai juste fait un résumé. Je vous ai juste fait un résumé. Et puis voilà. Donc, je pense que c'est tout, hein. C'est tout. Bon, maintenant aussi, pour aller dans la même lancée que la période où nous sommes, ce qui est aussi intéressant avec la fête des trompettes, la fête des cabanes, c'est quoi? C'est la dernière fête dans l'année. C'est la dernière fête majeure, si on peut dire. C'est la dernière fête majeure dans l'année. Comme je dis, il y a cette fête. Il y a la fête, la Pâque, la fête des pains sans, la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des premiers fruits. Et, pardon, la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des premières récoltes,
la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête de l'expiation des péchés des enfants d'Israël et la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, justement, c'est la dernière fête. Ok, et ça marque aussi justement la fin des récoltes, la fin de la saison de récolte. Ok, ça marque en fait aussi la fin de l'année des récoltes. Ok, et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on va planter là, ce qu'on plante justement, parce on récolte en septembre, donc il y a une récolte quoi, en mars. En mars, il y a une récolte en mai et il y a une récolte en septembre. Ok, dépendant de quelle culture tu fais, que tu sèmes ou alors, et voilà quoi. C'est vrai que chaque aliment, chaque culture ont différentes périodes par rapport aux récoltes. Mais par rapport, mais il faut, c'est aussi là où c'est important de comprendre la culture juive et la région où nos aïeux ont grandi, où l'ont vécu. Ok, donc il y a le blé, le froment, il y a différents genres de graines qu'on cultivait et il y avait aussi différentes récoltes. Il y avait différentes récoltes qui prenaient place. Ok, donc c'est ça. Donc il y a une récolte en mars, une récolte en mai, une récolte en septembre, dépendant et celle de septembre aussi est aussi associée aux fruits. Ok, mais ça marque aussi la fin justement euh, des récoltes ou alors aussi des cultures. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on plante là maintenant, c'est pour récolter maintenant encore en mars. Donc le cycle recommence. Donc ça, donc septembre aussi, on appelle ça la fin de l'année. euh, si je peux dire des récoltes. Donc le tout des récoltes là, c'est un peu la fin d'année des récoltes. Ok, et le cycle va encore recommencer en mars. Donc ce qui est aussi intéressant par rapport à ça, c'est quoi? C'est que, et justement, quand on poursuit de septembre, après septembre, donc qu'est-ce que tu as? Tu as octobre, novembre, décembre. Ok, et si on regarde au niveau des saisons, 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 n'est-ce pas? L'équinoxe, l'équinoxe, parce qu'il y a deux équinoxes, il y a un qui est en septembre, il y a un qui est en mars et il y a un qui est en septembre. Ok. Et l'équinoxe, c'est là où justement la durée de la journée et la durée de la nuit sont plus ou moins égaux. Ok. Ou alors égales. Bon, la durée donc égale. Elles sont égales. La durée de la journée et la durée de la nuit sont égales. Et, et à partir de mars, le jour commence à dominer sur la nuit. Donc la durée de la journée dure comparé à la durée de la nuit. Mais quand tu atteins maintenant l'équinoxe de septembre, ok, la nuit maintenant commence à dominer sur la nuit maintenant commence à dominer sur la lumière, ok. Et justement, quand tu regardes la période de la fête des tabernacles, ça commence justement le 15e jour du 7e mois, donc au milieu, plus ou moins au milieu du 7e mois. Et là maintenant, l'équilibre est maintenant installé entre le jour et la nuit. Et là maintenant, la nuit commence maintenant à dominer sur la lumière, peu à peu. Vous voyez. Donc ça marque aussi justement la fin. Donc ce qui est intéressant encore pour associer ça aux récoltes, les récoltes commencent en mars. Tu as différentes récoltes, dépend des cultures. Et les dernières récoltes maintenant sont en septembre. Et après, il faut maintenant seulement quoi, attendre mars prochain. Et les récoltes là, justement, sont. Quand tu vas de mars en septembre, c'est une période de 6 mois. Donc, c'est la moitié de l'année. Et c'est la période où la lumière domine sur les ténèbres. C'est la période où la durée de la journée est supérieure à la durée de la nuit. Dans les zones froides, c'est la période où c'est le printemps et l'été. Ok, c'est ça. Donc, c'est la période de la vie. Et c'est aussi la période des récoltes. Ok.
Donc, et septembre, en fait, c'est un peu comme si c'est un peu comme si on marque la fin justement de ces récoltes-là, si on peut dire. Ok. Donc, ce qui est aussi intéressant à l'intérieur, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, c'est le 1er octobre 2020. Et d'après le calendrier que papa m'a donné, c'est le 8e jour de la fête des tabernacles. Et ce jour-là est supposé être un jour de repos. Et c'est vraiment intéressant comment est-ce que ce matin-ci là, il me donne une vision similaire à celle qu'il m'a donnée il y a cela 2 ans. Et justement, dans cette vision-ci là, c'est un peu comme si j'entrais dans la période du repos. Quand je dis repos, ça veut dire quoi? Je partais enseigner. Je partais enseigner. Je partais enseigner. Mais j'ai senti justement, vous voyez, plus je parle, même plus papa me fait que m'expliquer les choses. Dans le rêve, j'ai senti un peu comme si c'était le sabbat. Dans le rêve, dans le rêve, c'était un peu comme si c'était vendredi soir. Dans le rêve. Le rêve que j'ai eu ce matin-ci, le 1er octobre 2020. C'était un peu comme si j'ai eu une sensation du genre, le sabbat arrive. J'ai eu une sensation que non, il faut que je rentre. Il se fait tard. Vous voyez. Donc, non seulement que physiquement, papa Haya m'avait déjà préparé à prendre ce jour off et ne pas travailler, mais même spirituellement, il me montre une vision similaire à celle qu'il m'a montré il y a cela 2 ans. Donc, c'est un peu comme s'il me disait que tu as été obéissant par sa grâce, pas parce que je suis trop intelligent, mais par sa grâce. Tu es obéissant. Il n'a pas dit cesse d'enseigner, mais il est en train de me montrer comment est-ce que les temps sont en train de changer. L'activité spirituelle qui permettait dans l'église pour que les gens se réveillent va commencer à diminuer. Et on va entrer dans une période où c'est les ténèbres. Donc c'est intéressant aussi cet aspect-là. Et justement, ça marque en fait, cette fête en fait marque la fin des périodes des récoltes. La dernière fête. Ok. Et c'est une fête où justement, quand je parlais justement de la signification de la fête des tabernacles, comment est-ce que papa a parlé, comment est-ce qu'il a sorti les enfants d'Égypte, sorti les enfants d'Israël d'Égypte, il les a lavés, purifiés et il les a fait traverser le désert. Et dans le désert, il s'est appelé à continuer la purification et l'obéissance à sa parole. Et le but était d'entrer, le but était de connaître un papa Haya, de lui obéir et après d'entrer donc dans la terre promise. Ok. Et la terre promise là maintenant justement représente le repos alors que l'Égypte et le désert c'est le travail. Alors que la terre promise représente le repos. Mais le désert est mieux que l'Égypte dans la mesure où dans l'Égypte tu es prisonnier. Alors que dans le désert, papa t'a délivré, mais tu as du parcours à faire avant d'arriver dans tes promesses. Ok. Donc, c'est intéressant que dans cette vision que j'ai ce matin, c'est un peu comme un repos où je n'ai pas tant enseigné, mais j'ai fait demi-tour. Parce que j'ai senti, c'était un peu comme le sabbat, un jour de repos que je ne dois pas travailler. Et en rentrant, justement, c'est là où j'ai vu les deux soleils d'en haut et l'autre qui s'est couché et qui a envoyé les deux trucs, les deux fléaux là qui ont frappé Israël et le monde entier. Donc c'est ça, pour justement parler, mettre ça dans le contexte avec ce qui se passe actuellement. Donc c'est ça, par rapport à la fête des tabernacles. Donc, c'est ça la vision que j'ai eue aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, voici la vision. Moi, en général, j'écris mes rêves. J'écris. Donc, cette vidéo-ci n'a pas besoin d'être trop longue. Ça fait 1 heure que j'enseigne. Je vais essayer de faire ça en 2 heures, pas plus. Donc, Papa Haya déjà m'envoie cette vision-là. Non seulement, avant même de parler de vous, d'abord de moi, c'est à moi qui avons la vision. Et il me montre que, il y a cela 2 ans, je t'ai demandé d'enseigner. Parce que tu blaguais. Je t'ai montré plein de choses. Je t'ai dit enseigne, tu blaguais. Mais quand je t'ai envoyé la vision, tu as compris que mon frère, tu as intérêt. Parce que tu ne sais pas quand toi tu vas mourir. Par sa grâce, et tout cela fait pour moi. Par sa grâce, il y a le seul honneur par moi. J'ai commencé à enseigner. Et ça fait 2 ans que j'enseigne. Et je lui dis Dieu merci. Et je lui dis Papa Haya merci pour m'avoir
rendu humble et m'a montré qu'il n'y a rien de plus précieux dans ce monde que ta parole. Même si demain je me sens être riche ou le sang, je ne sais pas quoi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que je fasse ta parole. Donc, à lui, c'est la gloire, mais c'est pas pareil. Donc, ça, c'est un. Et bien, le deux aussi, dans la vision aussi, il me montre comment est-ce que c'est bien que tu enseignes. Il n'a pas dit de cesser d'enseigner, mais il montre comment est-ce que l'atmosphère commence à changer. Ça commence à changer spirituellement. Ok, et parce que ce qui se passe dans le physique est tout simplement un reflet du spirituel. Mais malheureusement, c'est comme j'ai toujours dit, on nous a appris, tout ce qu'on nous apprend dans l'église, c'est manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Ce qui fait que l'aspect spirituel est en train de mourir. L'aspect spirituel dans le monde, particulièrement dans l'église, meurt de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et on est en train d'arriver à une période où l'Esprit de Dieu a déjà quitté beaucoup d'églises et est en train de quitter même le reste des églises qui s'accrochaient. Mais comme eux, ils ont aimé manger, boire, dormir au-delà de la vraie parole Papa Haya, ils ne vont même pas se rendre compte quand Papa Haya ne sera plus là. Ils ne vont même pas se rendre compte. Ils ne vont même pas se rendre compte. Et le deuxième soleil qui arrive, ils vont le louer et l'adorer comme Dieu. Ils ne vont même pas se rendre compte. Et le soleil qui est descendu là, qui s'est caché là, quand il va réapparaître, dans un premier temps, la vision que j'ai vue là, les deux soleils là étaient identiques. Ce qui fait que c'est une déception. Mais là maintenant, je vous donne maintenant une autre explication qui n'est pas dans mon rêve. Mais c'est maintenant une autre explication que papa me donne. C'est que le soleil qui s'est caché là, quand il va réapparaître, tu pourras maintenant voir la différence entre lui et celui qui était péchant ou là, qui lui ressemblait. Parce que celui qui est péché là, c'est une déception. Et il va vous métamorphoser, 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 métamorphoser. Ce qui fait que quand l'autre qui s'est caché là va revenir, vous n'allez rien comprendre. Et ce sera comme au temps de Noé. Donc, Papa me montre comment est-ce que les temps sont en train de changer. L'atmosphère change, les saisons changent, spirituellement comme physiquement. Et on va traverser une période difficile. Mais pour nous qui le suivons, par sa grâce, pas parce qu'on est parfait, on doit rester tranquille. Même si tout ce qui arrive là est effrayant, on doit rester tranquille. Si c'est ton jour de mourir, tu meurs en paix. Sachant que tu as fait ton travail. C'est un peu comme le sentiment que j'ai reçu quand j'étais dans la vision, c'est que je n'ai pas paniqué autant que j'ai paniqué dans la première vision. Dans la mesure où j'ai compris ce qui arrivait, mais je me suis dit, ah, ça arrive, mais dans mon cœur, il y avait la paix, parce que j'avais à commencer et j'étais en train de faire ce qu'il voulait qu'il fasse. Donc, j'étais beaucoup plus en paix dans ce rêve ici que dans la première vision. Donc, les temps sont en train de changer. Les temps changent. Et ce qu'il m'a dit, il cela plus de 2 ans. Parce que quand je commence à enseigner là, 2 ans, il y a cela 2 ans. Parce que quand j'enseigne, je commence à enseigner le mi-août 2018. Mais papa avait commencé à travailler avec moi depuis 2015. Depuis fin 2015, 16, 17. Donc avant même de commencer à enseigner en 2018, là, il avait commencé à travailler avec moi depuis. Donc quand je travaille avec moi, c'était en profondeur, entraînement en profondeur. Ok, et à lui c'est la gloire par moi. Donc, nous sommes en train d'entrer dans une période où les choses changent. Et ce qui va arriver, c'est ce qui va arriver. C'est le même message que j'ai déjà donné il y a 2 ans. C'est le même que je donne encore aujourd'hui. Et c'est le même que je ne fais que donner dans toutes mes vidéos. Toutes mes vidéos que vous voyez, ça vous donne plus ou moins le même message. Bien que je touche à différents sujets, mais c'est plus ou moins le même message. Et je vous invite, une fois de plus, à prendre Papa Haya au sérieux. Papa Haya, vous le cherchez, malheureusement, la plupart d'entre vous, vous le cherchez quand pour manger, pour boire, pour dormir, la femme, les enfants. Tu ne vas rien comprendre. Je sais que ça fait 2 ans que j'enseigne et très peu m'écoutent. Les gens qui m'écoutaient au départ pensant que je vais le dire, je ne sais pas ce qu'ils pensaient que j'allais le dire, mais beaucoup ont cessé de m'écouter parce que, voilà, contrairement aux autres pasteurs, moi j'ai un message beaucoup plus sombre. Mais c'est la réalité. Ok, c'est la réalité. Et
Donc moi, je vous invite, par la grâce de Papa Haya, à changer de vie. Et ce que je vous invite là, c'est pas seulement pour vous, c'est d'abord pour moi. Changeons de vie. Prenons Papa Haya au sérieux, prenons sa Bible au sérieux, prenons ses commandements au sérieux. Sa loi n'a jamais changé. Ses commandements n'ont jamais changé. L'église que vous suivez là est perdue. La Bible n'est pas perdue, mais l'église est perdue. La Bible n'est pas perdue, l'homme est perdu. Donc il faut faire la différence. Il faut faire la différence. Mais que l'homme se perde, qui ne se perde pas, Dieu ne se perd pas. Donc restez accrochés à vos Bibles. Il y a plein de gens déjà qui enseignent, même mieux que moi. Demandez à Papa de vous donner son Esprit Saint pour que vous puissiez discerner le bon du mauvais. Sa parole de la parole du démon. C'est important. Il y a des calamités qui arrivent, que vous le voulez ou non, que vous le comprenez ou pas. Il y a une crise financière mondiale qui arrive, qui va affaisser l'économie du monde entier. Ce sera la plus pire qu'on n'ait jamais eu. Il y a une guerre mondiale qui arrive, qui va tuer le tiers de la population mondiale. Et ce n'est pas seulement la guerre. Il y a la guerre, les épidémies, les guerres, les épidémies, la famine. La famine aussi va tuer énormément. Énormément. Les économies vont s'écraser. La violence va augmenter. Et quand la famine augmente, la violence, les gens deviennent de plus en plus agressifs. Le vol, le crime va augmenter. Énormément de choses. Avant d'entrer dans cette période où les gens vont manger, boire, dormir, avant que Christ ne vienne là, la transition là sera brutale. Elle sera extraordinairement brutale pour ceux qui vont suivre et ceux qui vont la voir. C'est ça. Donc il faut se préparer, arranger vos maisons. Et quand je dis vos maisons là, je parle de vos âmes. Et ce n'est pas seulement de vous, parce que les maisons ne sont pas. La maison, ce n'est pas seulement une seule personne. La maison, c'est toi, le mari, la femme, les enfants, les beaux-parents, les frères, les sœurs, tantes, oncles, amis, connaissances, même inconnus. Parce que quand moi j'enseigne là, ce n'est pas seulement à mes gens proches que je parle. Je poste aussi les vidéos en ligne. Et Papa a voulu qu'il fasse ça. Pour bénéficier des gens que je ne connais pas. Et ça lui fait la gloire, pas moi. C'est ça. C'est le même message qui m'a montré, qui me remontre. Donc moi, c'est ce que je vous invite à faire. Le message que j'ai donné n'est pas très long. Je pense que je le répète chaque jour d'une manière comme d'une autre. Bon, quand il est chaque jour, chaque fois que j'enseigne. J'enseigne en général une fois par semaine, les samedis. Mais pendant les périodes de fête là, comme cette fête-là, j'ai essayé d'enseigner même si c'est au milieu de la semaine. Par la grâce de Papa, j'enseigne. Donc mettons-nous au travail. Il n'y a pas le temps. Là maintenant, nous sommes en train, ça fait depuis que je parle de 2021, 2021, 2021. 2021 là, d'après votre calendrier, c'est dans 3 mois. Parce que octobre, novembre, décembre, janvier, c'est dans 3 mois. Et ce qui est intéressant, c'est que ça tombe justement dans la période des élections américaines. Mais pourquoi les élections américaines? Vous oubliez que l'Amérique est la superpuissance actuelle. Et le changement, et les puissances justement là aussi, le changement de puissance là aussi marque la fin d'une saison et le commencement d'une nouvelle saison. Tout ça c'est lié. Donc, le chaos que vous voyez ces jours-ci-là dans le monde et particulièrement en Amérique, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Le coronavirus-là n'est pas, que ce soit créé par l'homme ou alors par la nature ou alors par quoi, c'est pas ça qui est important. Les vraies calamités, c'est devant. Mais néanmoins, le but du coronavirus, c'est pour déstabiliser l'économie mondiale. Le but parce que quand je vous avais expliqué comment est-ce que, quand tu lis Apocalypse 16, la sixième coupe, ça parle justement comment est-ce que le sixième ange verse sa coupe sur la rivière de l'Euphrate. Et qu'est-ce que ça fait? Les eaux de l'Euphrate tarissent pour préparer le passage pour les rois de l'Orient. Mais les rois de l'Orient, un passage leur est préparé pourquoi? Pour venir conquérir Babylone, c'est clair, c'est évident.
Donc la mairie doit tomber et le pouvoir doit rentrer en Europe. Donc le tarissement des eaux de Babylone là, c'est l'économie mondiale qui doit tarir. Je vous avais expliqué ça. Donc le coronavirus là, que ce soit l'homme ou que ce soit la nature ou que ce soit quoi, ce n'est pas un hasard. Et le but n'est pas tellement le coronavirus, le but c'est d'écraser l'ordre mondial avec le chaos et le sang, parce que d'un régime à l'autre, il faut le sang. On oublie souvent aussi que ce sont les principalités qui dirigent ce monde-ci là. Il faut du sang, il faut du sacrifice. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Donc préparez-vous, préparons-nous spirituellement. Et la préparation la plus importante, c'est d'abord ce qui est spirituel. Spirituellement, émotionnellement, physiquement, c'est important. Et que la loi là reste devant nous. Et comprenons ce que c'est que, quand Paul parle de la différence entre la loi et la grâce, il parle de quoi? La loi n'est pas abolie. Mais il faut comprendre c'est quoi la grâce. Pourquoi la grâce? Il faut comprendre pourquoi c'est fait cela. C'est important. C'est important. Et au-delà de manger, boire, dormir, la femme, les enfants, faire l'euro, faire le dollar, faire ceci, cela, avoir les business, avoir les grosses voitures, avoir les ceci, cela. Au-delà de ça, il y a un travail spirituel que papa t'a donné sur lequel. Parce que demain, quand les gens autour de toi iront en enfer, tu seras responsable de leur sang. Surtout si tu as connu la parole de Dieu. Donc, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Je sais qu'il y a plein de parallélismes que peut tirer au fur et à mesure avec cette vision-ci-là, mais je pense que je vais vous ai donné l'essentiel. Et ça peut paraître à la gloire. Et c'est vraiment intéressant à l'instant où il me donne ça. Une période où je suis supposé, physiquement, aujourd'hui j'ai pris off, je ne travaille pas dans mon boulot, physiquement. Spirituellement, dans la vision, il me montre comment est-ce que je suis en train de prendre off. En réalité, comme je dis, il ne dit pas que Max s'est enseigné, c'est pas ce qu'il a prédit. Mais il me montre comment est-ce que les temps sont en train de changer et les activités vont réduire. Et même ce que je fais là physiquement, d'enseigner là, il y aura un temps où ça ne pourra plus être possible. Ça ne pourra plus. Parce que quand le chaos va s'installer là, ça ne sera plus. Ce sera sauf qui peut. Donc, je vais lire une chose, Matthieu 24, pour accompagner ce que je viens de dire. Je vais lire tout Matthieu 24 et après je vais aussi lire Daniel 12. Après je vais arrêter là. Ok. Donc, à part la grâce, à part la gloire, pas moi. Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit. C'est vraiment intéressant comment Jésus leur répond. Parce que les apôtres posent une question très, très claire. Il s'assit, Matthieu 24, verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Parce que, par exemple, Jésus leur a parlé comment est-ce qu'on va racler le temple. Parce que Jésus leur dit, mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Après, on dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit. Voilà la question que les gars ont posée. Maintenant, je leur réponds. Donc, quand est-ce que Jérusalem va être détruit et quel sera le signe que tu reviens? Mais dans la question que les gars ont posée, regardez donc comment est-ce que Jésus répond. Avant de répondre à la question, regardez comment Jésus commence à répondre. Prenez garde que personne ne vous séduise. Les gars ont tout simplement demandé que quand est-ce que on va détruire
la place est là et il n'y aura plus pierre sur pierre. Donc, quand est-ce qu'ils vont venir racler Jérusalem? De un. De deux, quand est-ce que tu reviens? Ils n'ont pas parlé de séduction. Mais voilà comment Jésus commence. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez, ça me rappelle la vision que j'ai eue ce matin. Le changement, la passation de service entre les deux soleils, mais l'éclat reste pareil. Les gens, tu ne peux même pas imaginer qu'il y a un changement. C'est carrément indétectable. À moins que tu comprennes les prophéties, tu comprends ce qui va arriver, comme papa est exposé nous éclairer. Si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Continuons. Matthieu 24, verset 5. Car plusieurs viendront sur mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Donc quand tu vois les deux soleils là, tu sais qui est vrai, qui est faux. Si papa ne t'éclaircit pas. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre. Et vous savez ce qui est marrant. Après que la guerre ait frappé, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu des camions qui sont venus nous donner à manger, à boire, vêtements et couches pour enfants. C'est intéressant. Ok. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. C'est pour ça que papa, quand il te prévient et tu es conscient que ça arrive et tu fais ton travail, même quand ça arrive, tu restes tranquille. Si papa veut que tu meurs avant, tu meurs avant. S'il veut que tu traverses, tu traverses. S'il veut que tu meurs après, tu meurs après. S'il veut même que tu le vois quand il vient, tu vas le voir. Mais quel que soit l'âme, sois en paix. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez? C'est comme ça. Les prophètes séduisent les gens dans l'église. Les gens hors de l'église sont perdus. Donc quand on parle de faux prophètes là, c'est d'abord dans vos églises. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre de se refroidira. Il y a tellement de mal que le cœur de l'homme change, l'homme devient agressif. Et parce que, Matthieu 24, verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il n'y aura plus d'amour. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bon, c'est comme ça que Jésus a choisi de répondre aux apôtres. Mais continuons. Il continue. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de désolation, là maintenant, il commence maintenant à répondre à la question par rapport à la destruction de Jérusalem. Mais au départ, du verset 4 au verset 14, il parle de la déception. Il parle de la déception, la séduction entre les faux prophètes et eux. Il parle des guerres, des famines, des épidémies, de tout ce qui doit arriver, mais qui ne se casse pas. C'est normal, ça doit arriver. C'est juste le commencement des douleurs. Ok. Il parle de la persécution qui va régner. Il n'a même pas encore répondu à la question. Hein. Mais il a dit ce qui est beaucoup plus important. Parce que le jour que Jésus vient, qui sait? Ok. Personne n'est sûr par rapport à quand il revient. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais une chose est certaine, c'est qu'on va te persécuter. Tu vas mourir. Il y aura la séduction. Donc le plus important, c'est la préservation de ton âme. Et les choses qui peuvent faire chavirer ton âme, c'est quoi? La séduction dans le monde, particulièrement dans l'église. Les calamités là, tu peux perdre courage, te dire que Jésus ne vient plus nous abandonner. Tu relâches. Les calamités, les épidémies, les guerres, les famines, la torture, la trahison, tout ça. Avant même de répondre à la question,
il les prévient d'abord. La déception. Et tout ça fait partie de la déception. Du soleil qui reste perché là comme s'il n'y a rien. Mais très dangereux. Matthieu 24, verset 14. Verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Là maintenant, il répond par rapport à la destruction du temple. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. N'est-ce pas? Où est-ce que nous sommes? Nous sommes, l'été est fini. L'équinoxe est arrivé. Nous sommes maintenant en train de transitionner à la période obscure. Et qu'est-ce qu'il parle de cela? Il dit cela que priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. L'hiver là, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres. Il n'y a pas de récolte en hiver. Il n'y a pas de récolte. Donc Dieu doit déjà t'avoir travaillé, planté, travaillé, récolté. Tu dois déjà être en train de faire le travail. Parce qu'il n'y a pas de récolte en hiver. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Ici, là, tu as l'hiver, tu as le sabbat. Ce qui est similaire à la vision que j'ai reçue. Parce que je n'ai pas t'enseigner, mais j'ai senti comme quoi non, il faut que je m'arrête. C'est le sabbat qui arrive. J'ai fait des tours. Non seulement ça encore, la période qu'on traverse actuellement là, c'est la période de quoi? C'est la fin des récoltes. C'est septembre. Nous sommes en train de transitionner dans la période où les ténèbres dominent sur la lumière. Donc, ce qui est plus ou moins caractérisé avec l'hiver. L'hiver, le froid et consort. Vous voyez? C'est ça. Bon, quand je dis l'hiver, il y a... parce que tu as l'été, tu as l'automne. Parce que là, maintenant, on transitionne dans l'automne. Il y a l'automne, il y a l'hiver. Il y a l'automne qui commence à changer. Et après, il y a l'hiver qui entre en force pour achever. Donc, je prie que priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Donc, quand Papa Haya place les deux, tout l'ensemble, il dit l'hiver, il faut comprendre ce que l'hiver veut dire. Le sabbat, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ok, il faut comprendre. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alléluia. Et la grande calamité, cela a pris place en 70 après Christ. Quand les Romains sont venus racler, justement. Ça, c'était pour répondre à sa question, à leur question par rapport à quand est-ce que les gars vont venir racler. Parce qu'il a dit qu'il n'y aura plus pied sur pied. Donc, maintenant, Jésus continue. Si quelqu'un vous dit, alors, et justement, quand je regarde ça, avant que Rome ne vienne racler, il y a plein d'apôtres qui sont morts. Ceux qui ont survécu ont continué après. C'est pour ça que faisons notre travail maintenant. Ceux qui vont mourir avant la guerre, là, vont mourir. Ceux qui vont mourir par la guerre, vont mourir par la guerre. Ceux qui vont mourir après, vont mourir par la guerre. Mais quel que soit l'abda, sois en paix. Sois en paix. Mais la paix, là, vient avec l'obéissance, la connaissance de Papa et l'obéissance qu'on lui doit. Alléluia. Et l'amour du prochain, tout ça. Papa est le seul, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous devons aimer, nous devons avoir un seul Dieu qui est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et il n'y avoir aucun autre Dieu devant sa face, ou alors devant notre face. Et nous devons aimer le prochain comme nous-mêmes. Très important. Matthieu 24, verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. La déception va au-delà des apôtres, ça continue même dans le futur. Même dans le futur. Voici, je vous l'ai dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair de l'Orient se montre jusqu'en Occident, bon, de l'Est à l'Ouest,
Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, donc il va apparaître de l'Est. Il va briller et son éclair va arriver jusqu'à l'Ouest. Et dans mon rêve, justement, j'ai vu un soleil à l'Est et un à l'Ouest. Et celui qui était à l'Est se couchait. Mais en réalité, quand tu comprends bien, il ne se couche pas. Il se cache. Parce que le monde l'a rejeté. Et celui qui veut lui ressembler tellement règne. Et ceux maintenant qui ne vont pas avoir papa dans leur cœur ne vont rien comprendre. Mais continuons. Matthieu 24, verset 26. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, le cadavre là, s'assembleront les aigles. Alléluia. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil, vous voyez, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Vous voyez, la lune ne donnera plus sa lumière. Ok, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Vous voyez? Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Vous voyez? Parce que, donc, il paraît pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il était caché. Parce que le monde l'a rejeté. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Vous voyez qu'au départ, il y a eu séduction, il y a eu déception. Et pour te séduire, et pour te tromper, on te montre deux trucs identiques. On te montre le faux, on te montre deux objets. Comment dire, quand quelqu'un, c'est un peu comme quelqu'un qui veut, c'est un peu comme quelqu'un qui, c'est un peu comme si vous déposez votre téléphone. Tu déposes ton téléphone. Et moi, je veux voler ton téléphone. Qu'est-ce que je fais? Je pars acheter un téléphone identique au tien. Identique au tien. Et dans les causeries, maintenant les causeries, tu es un peu distrait. Qu'est-ce que je fais? Je prends ton téléphone, je dépose mon téléphone au même endroit là où tu as ton téléphone. Et quand tu reviens, tu prends ton téléphone, je mets tout même à l'intérieur, tout même à l'intérieur. Donc quand tu ouvres même, tu ne vois rien de différent, alors que j'ai mis des trucs à l'intérieur qui te contrôlent, qui te changent, qui te métamorphosent. Ils sont des trucs que tu ne peux pas connaître ou comprendre parce que papa ne t'éclaircit pas. Mais comme tu es limité seulement sur la forme, c'est tout ce que tu vois. Mais le fond, tu ne comprends pas. C'est pareil. Donc au départ, il y a déception. Ça veut dire quoi? Ils n'arrivent pas à distinguer le bien et le mal. Et quand le bien est même retiré, ils ne comprennent rien. Pour eux, tout est resté pareil. Et quand le bien maintenant réapparaît plus tard, c'est là maintenant que les gars disent que mais il y a un changement ici là. Et c'est ce qui se passe. Et c'est la même chose que j'avais dans la vision que papa m'a donnée ce matin. Donc, Matthieu 24, verset 30. Matthieu 24, verset 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus, et il apparaît où? À l'est. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents. Et vous pensez qu'il va venir dans quelle période? Parce que le gars vient faire la récolte. Il vient faire la récolte. Il va venir dans quelle période? Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alléluia. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche, n'est-ce pas?
De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Point. Alléluia. Et justement, j'avais aussi eu à prendre justement cette partie-là pour expliquer la fête des tabernacles. Ok. Ok. Par rapport aux figuiers, par rapport aux récoltes, aux fruits qu'il fallait récolter. Il fallait récolter avant l'hiver. Avant l'hiver. Donc avant que ces calamités n'arrivent, préparez-vous. Soyez les fruits que papa va récolter pour garder dans sa cabane et non ce qui va brûler. Parce que là, il faut préparer la terre pour la prochaine saison. C'est ça, vous faites attention. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédèrent le déluge, et le déluge là est similaire à quoi? À l'hiver. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Un peu comme la première vision que j'avais reçue il y a cela 2 ans. Et ils ne se doutèrent de rien, d'où la déception. Et ils ne se doutèrent de rien. On dit là que Noé, Matthieu 24, verset 38, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Tu travailles devant eux là, ils ne comprennent absolument rien. Pour eux, tu blagues. Et ils ne se doutaient de rien. La déception. Jusqu'à ce que le déluge vint, il les emporta. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça nous rappelle la parabole des 10 vierges. 5 vierges folles, 5 vierges sages. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, c'est un peu comme pour dire que vous demandez quand est-ce que je vais venir. Je vous donne des indices. Mais le jour même, personne ne sait, il n'y a que Dieu. Mais ce qui est un peu important, c'est faites votre travail. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra à lui. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui pensent que Dieu arrive maintenant avec le coronavirus là. Il n'arrive pas maintenant. Les calamités vont venir passer, ils vont y comprendre. Jésus ne sera pas encore là. Il vient dans une heure là, c'est encore dans une quarantaine d'années. Donc pour ceux qui pensent qu'il arrive bientôt là, mon frère, ça c'est une course de résistance. Ce n'est pas une course de vitesse. Continuons. Mais comment vous allez aussi comprendre ça? Quand vous avez pris l'Ancien Testament, vous avez jeté. La loi, vous avez jeté. Et vous voulez tout résumer par le Nouveau Testament. Vous n'allez rien comprendre. Continuons. Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture, donc la parole, la nourriture au temps convenable. Alléluia. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. C'est pour ça que la vision que j'ai eue ce matin, j'étais beaucoup plus en paix que je n'étais il y a de cela 2 ans. Il y a papa a seul la gloire, pas à moi. Pas à moi, à lui seul, pas à moi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Alléluia. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, dont il prend la parole, papa Haya, il met de côté et il fait ce qu'il a fait, il fait ses plans. Comme je vous l'ai fait au départ, il va finir avec toi. Donc c'est pas sa grâce qui m'a permis que Max commence maintenant. Parce que tu penses que tu auras le temps plus tard, tu n'auras pas le temps.
commence maintenant. Et je remercie Dieu que je lui obéis. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître est à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces. Ça veut dire quoi? Il va le tuer. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura les pleurs et les grincements de dents. La parole de Dieu est claire, elle est simple, elle est claire, elle est limpide. À bon entendeur, salut. Je vais aussi lire Daniel 12. Ok, Daniel 12. Pareil à la gloire. Daniel 12. En ce temps-là, parce que Christ a répondu à deux questions. Quand est-ce que Jérusalem sera détruit? Il est expliqué par rapport à l'abomination de désolation, à ceci, à cela, les troupes qui vont venir, qui vont racler, et comment ils vont être tués, persécutés, après, bon. Il a aussi parlé justement, ce qui va se passer aussi après ça. Après ça, et le soleil, la lune, les étoiles qui vont s'obscurcir, et comment les astres vont tomber, et puis plein de choses, son avènement, plein de choses. Bon là, il donne un résumé. Quand il parle comme ça, tu as l'impression que c'est une affaire de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Alors que c'est les millénaires. Ok, c'est l'Apocalypse en fait, qui commence quand Jean reçoit la parole. Ok. Donc ici, je vous dis Daniel 12, parce que Daniel 12 parle justement de la période où on s'apprête à entrer là. Daniel 12 parle de la période où on s'apprête à entrer. Mais c'est pas pareil. En ce temps-là, se lèvera je n'ai pas le temps de toucher à Daniel 11. Daniel, c'est un livre extraordinaire. Daniel 11 parle ça parle des royaumes qui vont venir avant que Christ n'établisse son royaume. Ok, Daniel 11 parle du règne des Médes et des Perses, ça parle du règne des Grecs, ça parle du règne des Romains, et jusqu'à la fin, et l'évolution de ce règne-là jusqu'à nos jours. Mais la guerre particulière, là où on s'apprête à entrer là, on va lire ça dans Daniel, les temps particuliers, là où on s'apprête à entrer. On va lire ça dans Daniel 12. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, donc d'Israël. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et c'est justement ce que Christ disait par rapport comment il va envoyer ses anges et ils vont récupérer ses enfants, des quatre condamnés, des quatre vents. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Vous voyez, il y a ceux qui vont mourir et qui vont être réveillés quand Christ reviendra. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Vous voyez? Ok, on n'a pas dit briller comme les ténèbres, on a dit comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, et bon, quand on dit enseigner, l'enseignement ça va beaucoup plus que parler, hein, il faut aussi faire. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Alléluia, mais c'est pas rien. Toi, Daniel, tiens, sécrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et quand vraiment vous regardez autour de nous, il y a beaucoup de gens qui se mettent à la lecture des livres bibliques, particulièrement Daniel et Apocalypse. Et il y a beaucoup de choses quand même que les gens comprennent aujourd'hui. Ok, par la grâce de Paria. Daniel 12, verset 5. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin
qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Et il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement. Alléluia. Ok. J'entendis, mais et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple sera entièrement brisée. Ok. J'entendis, mais je ne compris pas. Ça, c'est Daniel qui parle. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. C'est pour ça que quand il y aura transition des soleils, ils vont y comprendre. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront par la grâce de Paraya, par sa grâce seule. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Ok. Donc, Daniel 12 te parle de ce qu'on s'apprête à vivre. Ce qu'on s'apprête à vivre. Ça parle de ce qu'on s'apprête à vivre. Donc, mon message n'est pas très long aujourd'hui. Je voulais juste clôturer de la sorte. Et moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je pense que j'ai dit énormément. Je vous invite à rentrer dans mes vidéos et à les visionner. De la première vidéo à la dernière vidéo. Même si vous n'avez pas assez de temps, je vous invite à télécharger mes vidéos, version audio, parce que ça prend moins d'espace. Mettez dans les clés USB, il y aura un temps où l'internet sera bloqué, ça ne va même pas marcher. Il y aura un temps où la parole de Dieu sera tellement rare. Justement, ça me rappelle un verset. Je vais lire, j'ai encore un peu de temps, donc je vais lire Amos 8. Amos 8. Amos chapitre 8. Les gens qui négligent l'Ancien Testament, ou alors ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Amos 8. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. N'est-ce pas? Il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les méchants du palais seront en ce jour-là, les chants du palais seront les gémissements. Ok, parce qu'il va les détruire. Dit le Seigneur, l'Éternel, on jettera partout en silence une multitude de cadavres. Tu vois, quand quelqu'un meurt, la mort, quand quelqu'un meurt là, et l'esprit, l'âme quitte de son corps, il est en train de gémir. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Vous voyez? Donc, Dieu cela parle de la punition qu'il va infliger à Jérusalem. Je commence. Amos, chapitre 8, verset 1. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoie cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour moi,
la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. En ces jours-là, les chants du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays, dont les gens qui sèment le chaos, les injustes. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Vous voyez, tout ce qui les intéressait, c'était satisfaire leurs besoins, leur propre profit. Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers, parce que la loi de Papa Haya ne les intéressait pas. Pour eux, c'était un fardeau. Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers, nous diminuerons les fats, nous augmenterons le prix. Donc les gars, au départ, les gars vendaient bon, continuons de lire. Nous diminuerons les fats. Donc la quantité des choses devient moins. Ils réduisent la quantité des choses qu'ils vendaient normalement à l'époque et maintenant ils augmentent le prix sur cette quantité-là. Nous diminuerons les fats et nous augmenterons le prix, vous voyez. Nous falsifierons les balances pour tromper, vous voyez. On te dit que on te vend la valeur d'un kilo alors qu'en réalité c'est 3/4 du kilo. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent, vous voyez. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, vous voyez. Et nous vendrons la cribule du froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays à cause d'elle ne sera-t-il pas ébranlé? Le pays à cause d'elle ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Okay. Le pays montera tout entier comme le fleuve. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. Vous voyez. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. Écoutez très bien. Ça, c'est similaire à ce que j'ai vu dans mon rêve. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Vous voyez. Mais tout ça aussi, est-ce que les gens vont remarquer? Ils vont rien remarquer parce qu'ils sont dans la déception. Je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les rangs. Et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Écoutez très bien alors ce que Dieu dit là. Amos 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. La famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. C'est ça la famine qui dit qu'il va envoyer. Donc quelque part aussi, la vision que j'ai reçue, où il y avait des camions qui venaient nous donner à manger, à boire, c'est beaucoup plus spirituel. Ça veut dire quoi? Pendant la période obscure qui arrive là, Papa Ahaya va continuer à rester avec ses enfants qui sont vraiment fidèles à lui et il va continuer de les nourrir, de les préserver jusqu'à ce que son fils arrive. Et je dis que c'est premièrement spirituel parce que et non pas tellement physique parce que tu peux mourir à tout temps. Les apôtres sont morts. Il y a plein parmi nous aussi qui vont mourir, qui allont mourir avant la guerre ou pendant la guerre ou après la guerre. Mais néanmoins, quel que soit l'âme, dépendant de ton travail, papa va te lever et tu vas régner avec son fils. Donc, dans la vision aussi, les provisions aussi qu'on nous amenait, c'est beaucoup plus spirituel. Donc, quand je parle du pain, du vin, des couches pour l'enfant, ne regardez pas ça de manière physique, c'est d'abord spirituel. C'est ça. Donc, pendant qu'il y avait des calamités là, dans le monde entier, et le soleil là est monté pour faire comme si tout va bien là, mais néanmoins, papa a s'occupé de nous.
C'est important. Donc, mais ici, là, quand il parle de cette famille-là, il dit là que Amos 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau. Ce n'est pas de cette famille-là qui parle. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une main à l'autre, du septentrion à l'orient. Ok. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché, de Samarie. Et ils disent, vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont et ne se relèveront plus, relèveront plus. Vous voyez, je suis venu là parce que ça m'a rappelé justement la soif de la parole de Dieu que papa avait établie sur la terre. Et c'est justement symbolisé par aussi l'apôtre Paul parle justement de, quand tu lis 2 Thessaloniciens 2, ça parle justement de l'apostasie qui va venir. Juste avant que Christ ne vienne, ça parle de l'apostasie qui va venir. Non seulement c'est encore pour ceux qui disent que la loi abolie. Ici, là, Dieu te donne un résumé de ce pourquoi il frappe les enfants d'Israël. Il te montre le parcours des enfants d'Israël du moment où il va les frapper jusqu'à la fin des temps. Et c'est ce qu'il a expliqué ici, là. Si tu comprends, mais comment tu vas comprendre un texte comme cela si tu ne comprends pas l'aspect historique, prophétique et spirituel? Tu ne pourras pas comprendre. Tu ne pourras pas comprendre. Il te dit qu'il va lever, il va faire, quand il dit là que je ferai, et Amos 8, verset 9, en ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Quand la Bible dit dans plein de passages, y compris Apocalypse 6, il dit comment est-ce que le soleil s'obscurcira, la lune deviendra rouge, les étoiles vont tomber sur la terre. Est-ce que les gens vont comprendre ce qui se passe? Ils ne vont pas comprendre, ok? Il y aura des événements qui vont se passer dans les cieux, mais même ça, ils ne seront pas interprétés. Mais au-delà de ça, il y a une explication spirituelle de ce qui va se passer sur la terre, mais s'ils comprendront, ils ne comprendront pas. Quand il y aura même changement de soleil là, quand il dit que j'obscurcirai, en ce jour-là, dit le Seigneur, j'obscurcirai, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Mais est-ce que tu pourras comprendre que le soleil s'est couché à midi? Tu ne pourras pas comprendre. Est-ce que tu pourras comprendre que les ténèbres maintenant couvrent la terre? Tu ne pourras pas comprendre. Quand tu vas voir une lueur dans le ciel, tu vas voir les hommes sont en train d'atteindre une technologie, les hommes atteignent des hauteurs dans la technologie, la médecine, la nourriture, et si c'est là, tu seras impressionné, et pour toi, Dieu sera parmi vous. Alors que tout ça fait partie de la déception. Tu ne sauras pas quand le soleil s'est couché à midi. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas quand l'obscurité va frapper la terre. Tu ne sauras pas. Quand Christ va être caché, tu ne sauras pas. Quand il va réapparaître, 1 heure après, 42 ans après, tu seras nu. C'est là maintenant que tu vas commencer à trembler. Donc comment tu comprendras ça? Si tu ne comprends pas l'aspect historique, prophétique, spirituel, mettons-nous au travail. Je vais arrêter là. Mettons-nous au travail sérieusement. Mettons-nous au travail. Papa ne fait rien au hasard. Et c'est vraiment extraordinaire qu'il m'envoie cette vision-ci là. Exactement 2 ans après que j'ai commencé à enseigner. Et juste avant, et le dernier jour de la dernière fête, avant d'entrer dans 2021. C'est intéressant. Et je vous ai dit que les choses ont commencé à changer. Ok, quand on va, parce que là maintenant, nous sommes octobre, novembre, décembre, et on a les élections américaines qui arrivent le début novembre. Donc plus on va tirer vers 2021, et particulièrement en allant vers mars 2021, ce sera intéressant. Les choses vont s'intensifier. Ok, moi je ne connais pas les choses en détail. Je connais les choses plus ou moins grosso modo, comme papa me montre, mais le peu déjà qu'il m'a montré, c'est beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations. Donc, nous sommes déjà en train de descendre. Donc, le coronavirus, l'économie mondiale qui est en train de s'affaisser, les tensions qui s'élèvent, ça et là, ça va éclater. C'est comme si quelqu'un a versé l'essence dans le monde entier. Il manque seulement que quelqu'un allume seulement. Il manque seulement l'étincelle, ça va éclater. Donc, préparez-vous. Préparez-vous à sauver vos âmes et à sauver les âmes des gens autour de vous. La mort n'est pas forcément la pire des choses, mais c'est la deuxième mort qui est l'enfer, qui est pire. Donc on a du travail à faire.
Papa Haya seul, l'honneur, la puissance, la gloire, pour Alléluia. Moi, je veux continuer à enseigner comme il veut que j'enseigne, même comme les choses vont ralentir. Je veux continuer à faire ce que je peux faire. Et le jour aussi que ce sera très grave, je vais arrêter. Mais au fur et à mesure, je vais continuer. Donc, Papa Haya seul, l'honneur, la puissance, la gloire, pour Alléluia. Passez un bon sabbat dans la paix du Christ. Merci. Bye.